Le Lean Management est une méthode de gestion et d'organisation du travail. Elle a pour mission d'améliorer les performances d'une entreprise et plus particulièrement la qualité et la rentabilité de sa production. Pour cela, l'ensemble des employés est mobilisé. Le double objectif recherché est la satisfaction des clients et le succès des salariés. Le mot lean, d'origine anglaise, signifie dégraisser, sans gras ou encore au plus juste. Cela renvoie au principe même du lean management, qui est de réduire quelque chose à l'essentiel, de supprimer l'inutile. Le lean management s'appuie sur 4 principes fondamentaux. Tout d'abord, la compréhension des besoins clients. Vient ensuite la réduction du temps de production, l'analyse, la compréhension et la résolution des problématiques, et enfin, la fédération et la sensibilisation des collaborateurs. Nous prendrons pour exemple un manager qui annonce à ses subordonnés le projet de commercialiser un nouveau produit dans un nouveau pays encore jamais exploité par l'entreprise. Ses subordonnés se posent des questions quant à ce nouveau projet. Avons-nous assez de fonds ? Nous ferons en sorte d'avoir les fonds nécessaires grâce à une bonne étude et une trésorerie solide. Avons-nous assez d'ingénieurs ? Sur quel rythme allons-nous mener la production ? Sur quel flux allons-nous nous baser ? Soyez sans crainte, nous allons faire en sorte que ce nouveau projet se déroule sans accroche. Nous pourrons recruter davantage de salariés si nécessaire, nous cadencerons notre production par le tech time et nous assurerons un flux à la demande. Chaque plan sera étudié et travaillé afin que ce nouvel objectif se déroule le plus fluidement possible. Chaque objection sera envisagée afin d'adapter au mieux si besoin. Ces prévisions correspondent au move organisationnel mis en place. Ici, le manager rassure son équipe. Les notions de chef, de manager et de leader peuvent nous paraître semblables, mais en réalité, il existe de nombreuses nuances entre ces 3 notions. Tout d'abord, un chef est un personnage assez autoritaire qui aura tendance à être craint de ses employés. Ensuite, un manager cherchera à tout prix à atteindre des objectifs sur le court terme, à avoir des résultats rapidement. Pour cela, il décompose ses objectifs en tâches, avec par exemple l'utilisation d'un rétro-planning dont il suit précisément la réalisation. Il planifie, organise, coordonne et contrôle le travail de son équipe. Le manager sait se faire obéir car il utilise son titre pour impressionner. Enfin, le leader se différencie par l'accompagnement du travail. En effet, il motive, met en valeur et félicite le travail accompli par ses collaborateurs. On parle de collaborateurs et non d'employés, car il ne travaille pas pour lui, mais avec lui. Il favorise la cohésion de groupe. Par exemple, lorsqu'il annonce des objectifs à atteindre, il utilisera plus facilement le nous que le vous. Nous devons plutôt que vous devez. Des études ont prouvé que le stress est de plus en plus présent au travail. C'est pourquoi il est fortement recommandé d'utiliser un management doux, donc leader ou manager, plutôt qu'un management agressif. Nous allons prendre exemple sur l'enseigne Apple pour illustrer la notion de chef. Chez Apple, le chef va diriger son équipe, annoncer ses plans, ses objectifs sans trop prendre en compte la vie de chacun. Les salariés sont juste chargés d'obéir. Nous allons ensuite prendre exemple sur l'enseigne McDo pour illustrer la notion de manager. Chez McDo, le manager va mener son équipe tout en l'accompagnant dans la réflexion et dans le travail d'équipe. Avec un manager, on réfléchit. Nous allons enfin prendre exemple sur l'équipe de France pour illustrer la notion de leader. Dans l'équipe de France, le leader va être à la tête de son groupe. Il va motiver, accompagner et faire évoluer ses coéquipiers. Il va pousser son équipe vers le haut. Avec un leader, on grandit. On distingue 3 types de management. En premier, le management stratégique, qui définit les orientations de l'entreprise et ses objectifs. Ce management est réalisé par les dirigeants les plus hauts, comme le comité de direction ou le conseil d'administration. Ensuite vient le management tactique, qui permet la mise en œuvre des décisions stratégiques. Elles doivent être appliquées sur le moyen terme. Enfin, nous retrouvons le management opérationnel, qui concerne l'activité quotidienne de l'entreprise sur le court terme. Dans l'ordre, un changement important dans une entreprise émane en premier du management stratégique, qui aura décidé de l'objectif à atteindre et des solutions retenues pour l'atteindre. Ensuite, il passe par le management tactique, qui aura pour rôle de mettre en place les actions nécessaires pour atteindre l'objectif défini auparavant par le management stratégique. Et enfin, le management opérationnel s'assurera du bon fonctionnement et de l'efficacité des actions au quotidien. Nous allons illustrer ces 3 notions avec un exemple.
Le PDG international d'une entreprise va annoncer à son équipe l'objectif d'implanter un tout nouveau produit dans un pays encore inexploité par l'entreprise. Il va partager avec ses coéquipiers les points à étudier, ses attentes, la date butoir et le rendu final qu'il attend. C'est le rôle du manager stratégique. Ensuite, le directeur commercial international va étudier avec son équipe la communication de ce produit en étant adapté au pays. Comment faire en sorte que celui-ci plaise et fonctionne dans le pays? C'est le rôle du manager tactique. Enfin, le directeur des ventes va former l'équipe en charge de vendre le produit. Il va suivre l'évolution de celui-ci et récolter les retours, les avis. Il va mettre en place des enquêtes pour suivre aussi la satisfaction des clients. C'est le rôle du manager opérationnel. Une équipe commerciale est composée de l'ensemble des personnes qui sont chargées de vendre des produits et des services. Il existe deux types d'équipes commerciales, les équipes sédentaires et les équipes itinérantes. Une équipe commerciale sédentaire a pour mission d'assurer la logistique, d'assister le client, donc l'informer et le conseiller, d'animer le lieu de vente, d'assurer le suivi de la vente et de maintenir le contact avec le client. Une équipe commerciale itinérante a pour mission de prospecter pour rechercher de nouveaux clients. Elle assiste, conseille et informe les potentiels clients jusqu'à la vente. Nous allons prendre exemple sur une équipe de foot. Une équipe, peu importe de quel domaine elle appartient, aura toujours le même fonctionnement. Une équipe de foot va comporter plusieurs rôles, des défenseurs qui vont donc défendre leur camp, des attaquants qui vont eux attaquer le camp adverse, et le milieu qui va transmettre le ballon aux attaquants. Chaque membre de l'équipe a sa spécialité, son domaine, et toutes ces personnes vont donc se compléter, s'allier pour atteindre un même but, un même objectif commun. Ces caractéristiques s'accordent donc à chaque domaine, dans une entreprise, dans le sport, dans la vie personnelle. Cela fait la force d'une équipe.